right. Yes! Yeah. Salut tout le monde, bienvenue au Puppet Podcast on the Road. On est à Montréal. C'est pas la route, c'est chez nous, mais il y a des amis chez nous, il y a des gens qui font notre métier extraordinaire qui est la marionnette. J'ai Jocelyn Sioui avec moi. Hello! Jocelyn, merci d'être au Puppet Podcast on the Road. Et ben là, j'avais des questions pour toi. Ben vas-y, lance-moi tes questions. Yes! Ben là, on est dans le festival en ce moment, le OUF. Toi, t'es Le fondateur. Ouais, Oui, le fondateur, on va dire ça comme ça. C'est ça. Puis, en tant que marionnettiste, j'aime beaucoup aller direct dans le sujet. Toi, comment ton crush pour la marionnette est arrivé? C'est particulier parce qu'en fait, j'ai pas été attiré par la marionnette comme c'est venu à moi. C'est-à-dire, je travaillais avec de la mise en scène, puis à un moment donné, j'intégrais ça, juste comme ça. Puis là, ça serait le fun de faire ça. Ben, on veut multiplier du monde, mais ce serait le fun de faire ça avec la marionnette. Puis là, graduellement, c'est venu comme une vraie passion. Fait qu'au départ, c'était pas un objectif. Moi, je suis un gars de la scène, je faisais un peu de jeu masqué. Mais j'aimais beaucoup tout ce qui est théâtre fantaisiste, physique. Donc, c'est comme un glissement naturel pour moi d'aller vers ça. C'est ça. Puis, est-ce que toi, tu as des matériaux de prédilection, des choses que toi, tu dis ça, c'est mon genre? Pas du tout. Moi, on dit tout le temps que il y a des gens qui trouvent que j'ai une drôle d'approche de la marionnette, en fait, parce que j'ai pas de technique à la base. J'ai pas à étudier une technique. Je suis rentré par la marionnette avec la marionnette de table. À un moment donné, tu crées un autre show, puis là, ben, tu as besoin. En fait, on se crée une espèce de besoin, puis on essaie d'aller là où ça sert le mieux l'œuvre. Ouais. Fait que, tu sais, par exemple, avec M. Patate, ben, à un moment donné, si on veut faire une histoire avec M. Patate, on savait que c'était une espèce de masque larvaire qui devient une espèce de marionnette, puis là, avec les petites pattes et les accessoires. Donc, c'est comme une marionnette habitée, masque larvaire, c'est un mélange. Donc, c'est hybride. Je suis beaucoup dans l'hybridation. Encore une fois, là, je travaille sur des trucs avec des marionnettes de papier, des images. Je suis pas dans une technique particulière. Fait que j'ai pas toujours des références. Il y a des choses qui existent en théâtre de papier, mais le montage vidéo que je fais, sans dire que c'est nouveau, là, mais tu sais, je tâtonne, puis j'y vais. Puis genre, que je vais prendre tel type de marionnette, je pense que ça va fonctionner. Oui. C'est plus comme ça que je travaille. C'est bon. Non, c'est inspirant. Puis, est-ce que toi, tu dirais, parce que là, on parle de parcours, est-ce que tu penses qu'il y a un parcours de prédilection, quelqu'un qui est attiré par la marionnette? Est-ce qu'il doit prendre une école ou tu dis plus d'apprendre? Tu as un band de théâtre aussi. Ouais, moi, je pense que c'est plus instinctif que ça. Il y en a qui vont avoir besoin de l'école. Il y en a... Puis j'ai rien contre les stages, tout ça. Je pense que les gens peuvent aller chercher de la formation, mais je crois beaucoup, en fait, ce qui m'impressionne du milieu au Québec, c'est que cette chose-là existe encore du maître et de l'élève ou de l'artisan. Tu sais, comme chez les artisans, tu sais, un gars comme Pierre Robitaille à Québec qui enseigne juste dans son atelier, que tu vas, il donne un paquet de conseils, là, tu apprends beaucoup. C'est sûr que... Fait que moi, c'est beaucoup comme ça que j'ai appris. J'ai appris par essai-erreur. Je dirais que je suis assez autodidacte. Puis là, ben, à force de regarder des trucs, ben, j'ai essayé des choses. C'est pour ça que je dis que je suis pas un grand technicien. Je pense que moi, je me suis consacré beaucoup à la création, à la mise en scène, à l'écriture. Fait que souvent, je me laisse guider là-dedans. Puis là, ben, je reçois des conseils, puis j'évolue là-dedans. Fait que, mais tu sais, je pense pas qu'il y ait un parcours parfait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une voie. La voie, c'est celle que tu suis. C'est parce que il y a des fois des choses que tu fais qu'il n'y a personne qui peut te le montrer, en fait. Fait que, tu sais, c'est ça, on ne sait pas. On en voit beaucoup, des gens qui arrivent qui n'ont pas de formation. Mais à un moment donné, ils vont chercher un petit cours qui va compléter. Je pense que, tu sais, c'est selon l'individu puis son désir d'avancer. Toi, tu as une philosophie aussi communautaire. Tu sais, le OUF, il faut le dire, c'est un festival communautaire. Tout le monde s'implique, donne de son temps. Est-ce que tu crois que la marionnette, particulièrement versus d'autres formes d'art, a cette vertu communautaire rassembleuse plus que les autres? Bien, je ne sais pas ailleurs, mais au Québec, c'est une évidence. Les gens travaillent les uns sur les autres. C'est une petite communauté. Ils veulent pas se piler les uns sur les autres. Ils veulent se compléter. Tout est conçu de la même façon. Le OUF est venu prendre une place qui n'existait pas, qui est venu compléter, par exemple, un créneau que Castelier ne pouvait pas remplir.
Puis la communauté, c'est important parce que on veut réseauter, mais autrement que d'aller dans une place, prendre un verre de vin, puis blablabla. Non, c'est pas ça, réseauter. C'est d'aller voir ce que l'autre fait, être intéressé, aller à la rencontre, discuter d'art, puis à un moment donné, oups, on trouve des atomes crochus. Puis durant les dernières années, ça a vraiment fonctionné. Puis sans la communauté, ce festival-là n'existerait pas. Tu sais, on crée le festival de but en blanc à partir de presque rien. Mais comme c'est des gens créatifs, puis qu'ils y croient, ben tout ce qui se passe, c'est juste de la magie. Puis les gens reviennent année après année parce que au-delà de l'argent, au-delà des gros shows, il y a d'abord l'être humain. Il y a toujours l'être humain. Puis le festival mise là-dessus. Fait que moi, j'y crois profondément. Puis le festival est juste une prolongation de ce que moi, je crois profondément. C'est ça, parce que la marionnette a cette vertu-là, parce qu'on manipule l'inanimé, mais aussi on a... Il y a beaucoup d'humilité là-dedans, tu sais. Puis j'aime ça parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui viennent s'essayer, puis pas par définition, mais il y a beaucoup d'acteurs qui ont de la misère avec ce concept-là de venir manipuler, puis de s'effacer. Mais quand ils l'acceptent, ils trippent. Parce qu'il y a un rapport très le fun de distanciation, de profondeur que tu peux aller chercher. C'est pas toi qui le fais, c'est l'autre. Puis tu travailles collé. Puis là aussi, l'autre beauté, c'est peu importe la couleur, le sec, le jaune. L'autre, là, on est queer à fond. Tu sais, on s'entremêle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite avec la marionnette là-dessus. La marionnette, souvent, ça peut être une trame sonore qui parle. Des fois, c'est sans parole. Fait que peu importe qui manipule. Fait que ça enrichit énormément le travail, tu sais. C'est pas juste une pensée unique. Les pensées se rencontrent. C'est ça la beauté. Est-ce que tu dirais que la marionnette est en ascension? Tu sais, on disait aux réunions, c'est sexy la marionnette ces jours-ci. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, je dis toujours qu'au Québec, c'est le secret le mieux gardé de la culture québécoise. Les gens ne viennent pas nécessairement, mais quand ils découvrent, ils tombent en amour. Puis en effet, c'est en ascension. On est partout. Je veux dire, on part du Québec, puis on va partout sur la planète. Puis on est une plaque tournante. Évidemment, de façon évidente en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sortent de chez nous. Mais c'est correct, c'est comme l'underground, tu sais. De faire partie de ça, moi, ça m'excite. J'aime ça, ce côté-là. Tu le connais pas, mais quand tu vas le découvrir, tu vas juste comme « Ah, man, il se passe de quoi? » Puis ça c'est le fun. C'est comme le grunge, tu sais, dans les années 90, quand Nirvana venait jouer à Montréal, puis personne ne les connaissait. Puis quelques années plus tard, nous autres, je pense pas qu'on va devenir des rockstars, mais je pense qu'il y a un peu de cette excitation-là de découvrir des choses fameuses, là, des artistes incroyables. Puis tu dis, crime, tu sors d'où, toi? T'sais? Puis là, les gens se rencontrent, puis ça reste, tu sais, on veut pas que ça reste secret, c'est pas le but, là. On veut partager. Mais c'est ça, tu sais, j'aime beaucoup ce côté-là. Année après année, on dirait que je l'aime encore plus, même. Est-ce que tu aimerais qu'on attire plus l'attention vers Montréal? Tu sais, on parle de peut-être un congrès de la marionnette dans quelques années. Est-ce que tu penses qu'on serait une bonne place pour recevoir la communauté internationale? Oui, sans aucun doute. Puis je veux pas, tu sais, ce que je dis, c'est pas que je veux pas que ça rayonne. Tu sais, c'est toujours, si les gens découvrent, si j'avais les moyens d'attirer 4000 personnes ici, je le ferais. J'ai pas les moyens de le faire. J'ai pas les budgets. Je veux rayonner de plus en plus, puis j'essaie d'en parler le mieux possible partout où je vais pour que les gens disent « OK, tu communiques bien ta passion, puis on va aller voir la marionnette. » Mais, tu sais, là, je fais une entrevue, j'en fais 2 par année, tu sais, je veux dire, ça rayonne pas au-delà de notre petit réseau. Puis à chaque année, il y a un peu plus de monde qui le connaissent. Fait que, tu sais, là, maintenant, juste dans Outremont, ici, il y a quelques années, tu disais « Ouf! » Le monde ne le connaissait pas mieux. Il y a de plus en plus de citoyens qui le connaissent et qui viennent faire leur tour à un moment donné. Fait que c'est ça, tu sais. Ça fait 7 ans, mais tu sais, peut-être que dans 7 ans, il y aura 4000 personnes, mais tu sais, ça se fait comme au compte-gouttes. Puis c'est bien correct aussi. On n'a pas à gérer le stress de trop de masse de monde. Oui, d'une ampleur. Là, après ça, tu mets où ton monde, puis tout ça. On a toujours, bon an, mal an, le même nombre de spectateurs qui vient, le même nombre de productions, puis... Fait que, tu sais, on se maintient, puis on n'en veut pas nécessairement plus. Ça, c'est aussi c'est quelque chose qui est pas encouragé, dans le sens que dire, moi, je veux me maintenir. Je veux pas nécessairement atteindre des sphères avec ça. Je veux me maintenir. Une saine petite progression. Oui, puis qu'on s'organise mieux, puis que ça soit plus facile et fluide, mais pas nécessairement de faire, d'atteindre des sommets. C'est pas important. Cette performance-là n'est pas importante. La performance sur scène des artistes, puis leur évolution, ça, c'est important. Eux autres progressent beaucoup plus rapidement que le festival. Puis c'est parfait comme ça. On aime ça.
ça. Ouais. Est-ce que tu as un grand but, Jocelyn, pour terminer, pour l'art de la marionnette, ou toi, dans ta carrière, quelque chose que tu dis, moi, c'est vers là je m'en vais? Ah, bonne question. Quand j'ai fait le festival, j'avais un grand but. Là, je retourne sur des trucs plus personnels dans mon travail, puis j'ai comme un autre but présentement qui est de faire davantage connaître la culture autochtone, l'histoire autochtone du 20e siècle. Je travaille sur un projet très personnel là-dessus. Puis que l'histoire soit connue, ça devient un but personnel. Fait que c'est comme si, à un moment donné, je veux me servir de mes qualités de rassembleur, puis de communicateur, puis de passionné, puis d'allumer pour que les gens m'écoutent, puis qu'ils aient envie d'entendre ce que j'ai à dire pour s'allumer à cette histoire-là. C'est important. Pas pour qu'il y ait le focus sur moi, pour qu'il y ait le focus sur cette histoire-là. Un peu comme j'ai fait avec le festival. C'est pas moi le festival, c'est les autres, le festival. Aussi. C'est ça. Fait que ça, je me dis, peut-être que j'ai de quoi à faire là. Je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va juste être une pierre jetée dans l'eau, mais peut-être pas. Fait que je me dis, OK, on y va. Puis en ce moment, il y a comme un courant qui va vers là. Oui, l'appropriation culturelle versus aussi tout le phénomène, nous, au Canada, pour les Canadiens qui écoutent. Peut-être qu'il y a des gens de partout là, qui écoutent mon podcast. Oui. Mais on vit avec les chemins de fer. Tu en connais plus, de regarder un peu l'actualité, mais Jocelyn, t'es... C'est ça, mais c'est parce que cette histoire-là est disparue des radars de nos écoles, tout ça. Elle n'existe pas. Puis à un moment donné, tu te mets à raconter l'histoire que les gens ne connaissent pas. Puis ils disent, on nous a caché ça. Puis moi, c'est ça que j'ai envie de faire en ce moment, de dire, je vais vous la raconter. Peut-être que dans 5 ans, je vais être ailleurs. Tu sais, je veux dire, je me suis jamais fait un plan de carrière, moi. Fait que quand il y a une bonne idée qui vient à moi, je me dis, hey, je me lance. Puis je pense que c'est comme ça que mon art se fait puis qu'il va évoluer. Tu sais, pendant 7 ans, j'ai eu Belzébrut très, très intense, avec des créations très éclatées, très comiques. Là, je m'en vais dans complètement autre chose. Puis peut-être que dans 7 ans, ça va être complètement autre chose. Peut-être que c'est des cycles de 7 ans. À un moment donné, tu sais, je sais pas, mais je me dis, faut que je me serve de mes qualités à moi. Oui, puis la marionnette avec ça pour raconter, on le sait. Oui. Ça fait passer des messages percutants. Tout à fait. Puis en même temps, ça vient compléter, tu sais, ça vient rajouter une touche personnelle à ce travail-là. Si je fais du théâtre documentaire puis que j'intègre la marionnette, c'est déjà une touche personnelle que d'autres théâtres documentaires n'ont pas. Fait que je me dis, c'est intéressant de... Pourquoi pas? Exactement. Merci, Jocelyn. Plaisir, Caroline. Génial. Jocelyn, si oui. Caroline Bernet-Dionne. Festivalo, il faut regarder ça. Je vais mettre un petit lien en bas. Cliquez, informez-vous, partagez. Cliquez, mais venez pas, parce que quand vous allez l'écouter, peut-être ça va être fini. Fait que venez l'année prochaine. Oui. Bye tout le monde. Merci. Bye.